Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble une question très importante, à savoir pourquoi la communauté musulmane s'est-elle divisée après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. La question revient tout le temps. Alors que le prophète l'avait clairement indiqué la voie à suivre. Nous allons revenir sur ces recommandations au hadith de Ghadir Khoum et au hadith des deux poids Sakalain et sur ce qui s'est passé ensuite avec l'événement de Sakifa et les choix politiques de certains compagnons. Bienvenue et abonnez-vous. Bienvenue dans notre série Comprendre l'islam authentique. Le Saint-Coran et les Ahlul Bayt alayhim salam dans un hadith authentique, je vous laisse parmi vous des choses précieuses. Thaqalain en arabe. Les livres de Dieu et ma famille. Tant que vous y attacherez, vous ne vous égarez jamais. Source Sahih Muslim, Tirmidhi, Musnad Ahmad et reconnu aussi dans les sources chiites, Al-Kafi, Bihar, Al-Anwar, tout cela c'est des livres chiites. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'a donc pas laissé la communauté sans guide. Pour savoir cela, si nous remontons un peu en arrière, l'événement de Ghadir Khoum, lors du retour de pèlerinage d'adieu en l'an 10 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a déclaré devant des milliers de compagnons: celui dont je suis le maître, Maula, Ali est aussi son maître. Source Musnad Ahmad, Nisa'i, Tabari, Ibn Hajar, etc. Cet événement est reconnu même dans les sources sunnites. Le prophète a voulu assurer la continuité religieuse et politique par l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Alors, que s'est-il passé après le décès du prophète? L'événement de Sakifa, un événement qui est très connu dans l'histoire islamique, pendant que la famille du prophète préparait son corps, certains compagnons se sont réunis à Sakifa Bani Sa'ida pour élire un successeur. Abu Bakr fut choisi dans la précipitation, alors que l'enterrement n'était même pas terminé. Ali alayhi salam et Ahlul Bayt alayhi salam ne furent pas consultés dans cette consultation. Alors, les suites des événements, c'est que le prophète avait demandé de suivre le Coran et sa sainte famille. Mais les compagnons de Sakifa, ceux qui sont allés se réunir là-bas, ont établi un califat basé sur la Shura, c'est-à-dire la consultation entre eux, écartant Imam Ali alayhi salam, tout en sachant que le prophète avait conseillé le jour de Ghadir Khoum de choisir Ali comme son successeur. Conséquence immédiate, division au sein de la communauté. Certains musulmans ont suivi la lignée des Ahlul Bayt alayhim salam que le prophète avait recommandé. D'autres ont suivi les califes élus entre eux. Cela a créé la racine du sunnisme et du chiisme. Alors, nous saurons la suite, l'impact sur l'histoire de l'islam, c'est que sous les califes de Imam Ali, même au temps d'Abu Bakr, les gens se sont commencé à se révolter jusqu'au temps d'Imam Ali. Et il y a eu des guerres internes comme Jamal, Siffin et Nahrawan. Ces divisions sont les conséquences directes du refus d'obéir à l'ordre prophétique initial. Les Umayyads ont pris le pouvoir en transformant les califats en monarchie héréditaire. Cela a éloigné encore plus la communauté de l'islam authentique basée sur la guidance des Ahlul Bayt alayhim salam. Alors, quel est l'impact spirituel et religieux dans tout cela? Naissance de nombreuses écoles juridiques et théologiques
divergentes, altération de la perception de l'islam dans le monde, perte de l'unité que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi voulait maintenir à travers le Saint-Coran et les Ahlul Bayt alayhim salam. En conclusion, nous pouvons dire que la division de l'islam n'est pas née du Saint-Coran, ni du prophète, mais du choix des hommes après lui, quelques-uns. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait donné des instructions très claires sur les livres de Dieu et sa sainte famille. Mais l'événement de Saqifa a changé la trajectoire de l'histoire. Pour comprendre l'islam authentique, il faut revenir à la source, à savoir le Saint-Coran et les Ahlul Bayt. C'est pour cela que les chiites ont suivi les Ahlul Bayt ou le Saint-Coran comme la source principale et se référer sur les paroles des Ahlul Bayt alayhim salam, ce que le prophète avait conseillé avant sa mort. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas et nous allons répondre à ces commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.